Ici, vous constatez avec nous que les populations, depuis ce matin aux environs de 7 heures, ont vécu un phénomène surnaturel. Et choc, ce vendredi 7 août, il est 10 h. La localité présente un visage fantôme. La cause, le déchaînement des eaux, dont les sources sont restées jusqu'ici. Un mystère pour les populations de la localité, qui fondent cependant en larmes, considérant l'ampleur des dégâts qui ont été causés par cette rocambolesque coulée des eaux. Dans la matinée, subitement, on a compris un détournement. Et subitement, on voit cette petite en train de voir ces enfants. Il y a des maisons, des plantations emportées. Il y a des baobabs. C'est en effet dès les premières heures de la matinée de ce vendredi que des précipitations incessantes ont commencé à arroser à tout le village, comme partout ailleurs dans le département de la Ménois. Mais seules les eaux de cette pluie n'auront pas suffi pour la survenue d'un tel cataclysme. Nous pensons aussi que les pluies d'aujourd'hui ne pouvaient pas susciter autant de torrents. On pense aussi que l'eau peut jaillir du sol, avec tout cela pour avoir cette force aussi importante, pour que ça traîne jusqu'à cette distance. Le débit de cette coulée est si fort et ne laisse rien sur son passage. Des maisons et des plantations sont portées disparues, puis remplacées par des troncs d'arbres, des pierres apportées de tous bords et de la bourrasque. Tous ces champs, toutes ces périphéries là que vous voyez là, tout était propre. Il y avait des champs de café et de cacao. Oui. Et quand vous montez plus loin en haut là, vous allez voir les cailloux là qui sont déposés, qui sont embarqués au bord de l'eau là. C'était des champs de café. Ces cailloux là, c'est l'eau qui a entraîné ça depuis les flancs de colline pour descendre. À Échoc, où il y a eu, où c'est un ébroulement, où c'est un séisme, nous ne savions pas finalement. Là que vous voyez la cour inondée de la boue, on ne sait même plus là où de quoi parler. Et ici là de l'autre côté, il y avait 2 bâtiments provisoires bien construits qui s'est écroulé. Et de ce côté, vous voyez les murs qui se sont écroulés. Dans une formation sanitaire située à plusieurs kilomètres du lieu du sinistre, les cas humains des plus urgents sont conduits pour des soins médicaux. Cette dame vient de voir 2 de ses 3 enfants emportés par les eaux. La 3e et sa maman ont échappé de justesse, comme plusieurs autres habitants qui ont réussi à se tirer d'affaire grâce au secours du proche voisinage. Il y avait les gens qui étaient dans les maisons en train de crier. Ils étaient en train de crier. Bon, ils disaient qu'eux ne savaient pas comment pour faire sortir. Il y avait aussi certains jeunes courageux du village. Ils sont tombés dans l'eau. Nous sommes tombés dans l'eau. On a essayé de les faire sortir de l'eau. Donc, on faisait sortir d'autres gens par la fenêtre. Vous êtes en train de toquer la porte, vous êtes en train de dormir. On a dit oui, levez-vous et vous sortez. Voilà l'eau qui arrive. Sortez, sauvez-vous. Présentes sur les lieux du sinistre, les autorités et forces vives de la Ménois ont touché à main propre la réalité des faits. Effectivement, dès qu'on nous a annoncé donc cette catastrophe naturelle, on a fait donc cette descente. C'était d'abord pour encourager ces populations et assurer donc des mesures de sécurité autour. Le préfet et sa suite vont de toute urgence procéder à une première réunion de crise. Qu'a-t-il lieu de faire en pareille circonstance? Déjà, il y a une cellule de veille créée à ce niveau, au niveau de l'arrondissement. Il y a aussi une cellule au niveau d'un comité de crise au niveau des départements qui sont déjà en pied d'œuvre. D'abord, les premières actions, c'est de retrouver ces 2 enfants disparus. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé si on peut déclarer mort. Ou dire qu'on n'a pas encore trouvé dans le corps. En même temps, donc, sécuriser la zone pour qu'on n'ait pas d'autres incidents. Et d'ici lundi, le comité de crise vont faire une descente sur le terrain pour d'autres actions. Et en plus de ça, avant ça, il y a des populations qui seraient dans des guépis, qui sont sinistrées. Il faut donc chercher à les recaser. En attendant de voir établir les mobiles véritables du sinistre et que des mesures rassurantes soient prises pour venir en aide à ces populations, certaines vont passer pas mal de nuits à la Belle Étoile. Et pareillement, les conditions de suivi s'annoncent très, mais alors très difficiles puisque ces plantations constituent pour beaucoup d'entre eux la principale voie, l'unique source de revenus. Je suis allé regarder ma maman qui est à l'hôpital à Tchang. On m'appelle là-bas que tout porté, tout au champ, les maisons, tout à la maison. Tous les matériels, tout, il n'y a rien que je peux trouver. Je ne connais même pas les engrais qui étaient dedans, tout porté. Je ne connais même pas l'argent que j'ai prêté pour acheter ces engrais là où ça va sortir.
Ça a porté même les champs, je ne sais même pas comment je peux dire, je suis dépassé. Vraiment, il faut que le gouvernement nous aide à remédier à ce problème. Voici mon petit frère qui depuis ne fréquente pas. Il allait créer son champ de cacao hier. Hier, il m'a dit qu'il fallait que je le rencontre au champ aujourd'hui pour l'aider pour qu'on essaye de créer le cacao là. Aujourd'hui, ce matin, aux environs de 6 h, la catastrophe est venue remporter tout. Pour finir, nous, on essaie de quoi vivre. Il faut que le gouvernement nous aide à remédier à ce problème. Vous voyez cette situation, nous sommes en train de penser qu'il n'y a que le gouvernement seul pour rapidement venir à notre aide parce que nous sommes très incapables de répondre à tous ces dégâts. Nous avons perdu 2 grandes salles de classe qui ont été conçues par les parents d'élèves. Et le BIP nous est donné. Tout est entièrement abîmé.